Bonjour à tous, je souhaitais vous proposer à partir d'aujourd'hui une vidéo de veille quotidienne ou quasi quotidienne concernant l'actualité du Covid-19. On va commencer aujourd'hui avec quelque chose d'assez important, c'est le ministère du Travail qui a diffusé et écrit un protocole national de déconfinement pour les entreprises. Donc vous pouvez trouver le lien sur travail-emploi.gouv.fr. Vous avez un lien pour télécharger le protocole. Alors ce protocole, il est applicable à partir du déconfinement. Donc pour l'instant, la date est fixée au 11 mai. Ce protocole est découpé en 7 thèmes. Les mesures barrières et la distanciation physique, dont beaucoup d'entre vous, j'imagine, se sont renseignés et sont au courant de ce que sont les mesures barrières. Ensuite, les recommandations en termes de jauge par espace ouvert, la gestion des flux de personnes, les équipements de protection individuelle, les tests de dépistage, le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et ses contacts rapprochés, la prise de température et tout ce qui touche au nettoyage et désinfection. Alors, je vous invite encore une fois à aller télécharger ce protocole sur le site du ministère du Travail. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça prévoit ? Une distanciation, donc pour respecter les gestes barrières, au minimum 4 mètres carrés par salarié dans les bureaux. La mise en place de plans de circulation et a priori l'interdiction de tester ses salariés. Alors pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, donc vous avez à peu près une semaine, on est le 4 mai, une semaine pour lire ce protocole et vous l'approprier et pouvoir mettre tous les outils en place pour l'application de ces mesures. Donc je vous parlais pour commencer des distanciations d'1 mètre à respecter entre les salariés, ce qui signifie officiellement donc un espace à mettre en situation de 4 mètres carrés minimum par salarié. Et vous ne pouvez pas juste vous dire il y a 100 mètres carrés dans mon bureau ou dans mes bureaux, je divise par 4 et ça me donne le nombre de personnes que je peux mettre. Non, puisque la règle stipule qu'il faut prendre votre surface et déduire les étagères, les autres armoires et les espaces de circulation et la salle de réunion. Donc je vous invite à lire le détail du protocole pour comprendre comment ça fonctionne, mais pour prendre un exemple qu'a donné le ministère, un open space de 700 mètres carrés, si on déduit tout ce qu'on vient de dire, est ramené grosso modo à 135 mètres carrés d'espace utilisable. Voilà. Ensuite, le deuxième thème, ce sont les flux de personnes. Donc le renforcement du nettoyage évidemment et de la désinfection des locaux et du mobilier. Je vous laisse également prendre connaissance de ce qui est déjà sorti par rapport à ça. L'obligation de gérer les flux pour que la distanciation sociale soit préservée, donc les flux d'arrivée et de départ du travail, les flux de circulation dans l'entreprise des salariés, mais aussi des clients si vous en avez qui se présentent dans votre entreprise ou votre magasin. Comme cette gestion ne se fait pas de manière statique, il faut prendre en compte le flux en fonction des heures, en fonction des lieux et de fréquentation de ces lieux. Donc il faut être relativement aguerri et préparé pour pouvoir réouvrir et déconfiner quand vous avez un flux de personnes assez important à gérer tout au long de la journée. Concernant le thème des masques, les équipements de protection individuelle, il le rappelle, sont un complément des mesures de protection collective et les EPI, donc les équipements de protection individuelle, ne se substituent pas aux mesures de protection collective. Les masques sont préconisés à partir du moment où vous ne pouvez pas mettre en place les gestes barrières. Donc par exemple, si vous avez 2 salariés qui ne peuvent pas être moins d'1 mètre, c'est masque obligatoire. Ça rappelle ce protocole que l'employeur n'a pas d'obligation de fournir des masques type FFP2 ou chirurgicaux qui sont destinés aux professionnels médicaux. Donc ce sont les masques FFP1 ou masques alternatifs grand public qui sont jugés suffisants. Une petite note néanmoins, si votre obligation par rapport à votre métier spécifique et indépendamment du Covid nécessite des masques FFP2, voire plus, je pense notamment à l'amiante évidemment, il est évident qu'il faut utiliser ces masques FFP2 et masques à ventilation assistée par exemple pour l'amiante ou adduction d'air par rapport au risque métier. Mais par rapport au Covid, seul le FFP1 et les masques grand public sont jugés suffisants et obligatoires en cas de non-respect des gestes barrières. Les campagnes de dépistage sont interdites.
Il est déconseillé donc la prise de température que pratiquent déjà un certain nombre d'entreprises apparemment, puisque la fièvre n'est pas toujours signe de la maladie et elle peut être masquée par une prise de médicaments. Une autosurveillance par chaque salarié est bien plus efficace, c'est ce que souligne le protocole, donc qui interdit purement et simplement les campagnes de dépistage du personnel. Le ministère insiste en outre sur un point qui a peu été évoqué jusqu'à présent, c'est le rôle de l'entreprise dans la prise en charge d'une personne qui présente des symptômes au Covid-19. Il lui revient, le cas échéant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez elles et contacter leur médecin traitant. Le protocole demande aux entreprises d'apporter leurs aides aux brigades anges gardiens, comme ils les appellent, en élaborant des matrices de contact pour faciliter l'identification des personnes contacts en cas de survenue d'un cas avéré. Donc ce protocole a pour vocation transversale de s'ajouter aux fiches et guides de bonnes pratiques qu'est en train de publier ou qu'a déjà publié le ministère du Travail par métier et par secteur. Pour conclure, et d'une manière générale par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, l'employeur a une obligation de moyens, donc de rédiger ses protocoles internes et par rapport au Covid, et de mettre en œuvre et de donner, d'informer et de former par rapport au contexte de Covid-19. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de donner les moyens, il faut également derrière se contrôler ou en tout cas s'assurer de la bonne mise en place et mise en œuvre de tous ces protocoles et de tous ces moyens matériels pour combattre, on va dire, et pour protéger ses salariés contre le Covid. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et prenez soin de vos salariés. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.